me revient de vous partager mes réflexions sur la coordination en temps de crise. Donc, avant de développer mon propos, il me semble important de préciser ce que j'entends par coordonner et par crise. Alors, j'ai choisi les définitions suivantes. Alors, concernant la coordination, j'ai choisi la définition de Henri Fayol, qui est un ingénieur français et un des précurseurs du management. Et il dit: coordonner, c'est relier, unir tous les actes et tous les efforts. Il continue et dit: coordonner, c'est mettre de l'harmonie entre tous les actes d'une entreprise de manière à en faciliter le fonctionnement et le succès. Quant à la crise, un autre Français, un chercheur, Christophe Auroux-Dufort, décrit la crise comme étant une rupture brutale dans laquelle plusieurs acteurs sont impliqués, qui nécessite une attention immédiate dans un climat de forte incertitude quant au déroulement des événements et aux conséquences des décisions. Je vous emmène à présent découvrir 3 histoires, 3 situations au cours desquelles la coordination de crise a été opérante ou pas. Première situation de crise. Ça, c'est Clara qui s'occupe chargée de fonction de cela. Première situation de crise. La famille de madame et de monsieur est expulsée par son propriétaire sans crier gare. Heureusement pour cette famille, une de leurs amies est infirmière dans un centre de santé mentale et elle connaît bien les services d'aide présents dans la commune de monsieur et de madame. Après quelques coups de fil, la maison d'accueil située dans une ville voisine dispose d'une chambre libre et peut accueillir la famille. La famille est hébergée avec les quelques affaires qu'elle a pu emporter. L'équipe socio-éducative de la maison d'accueil, expérimentée, participe régulièrement aux réunions organisées par le réseau local. Elle rencontre d'autres professionnels qui sont, comme elle, soumis au secret professionnel. L'équipe planifie avec madame et monsieur les différentes démarches administratives à entamer. Des contacts sont pris avec le CPS, avec un avocat, avec l'école des enfants. La bonne connaissance de son environnement et son professionnalisme permettent à l'équipe de réagir rapidement et de manière coordonnée avec madame et monsieur. Deuxième situation de crise. Nous sommes à la fin du mois de mars. La fin du plan grand froid est prévue dans une semaine. Les prévisions météo s'annoncent mauvaises pour les 10 prochains jours. Il est même question d'une vague de froid sans précédent venant du nord. Rapidement, la coordinatrice du relais social urbain rassemble les différents acteurs de terrain, ainsi que les représentants du CPS et de la ville. Ensemble, ils analysent les données et les risques à anticiper et conviennent qu'il faut prolonger de quelques jours supplémentaires la capacité d'hébergement de l'abri de nuit, qui permettra aux personnes sans abri de ne pas se retrouver dehors durant les froids polaires annoncés. Le service d'accueil de jour est également renforcé. La coordinatrice, en collaboration avec le bourgmestre, prend contact avec le cabinet de la ministre de l'Action sociale afin de voir si des budgets complémentaires pourraient être débloqués en urgence. Les réunions régulières rassemblant tous les partenaires permettent de trouver des solutions pour faire face à des situations de crise. La coordination des différents acteurs, publics et associatifs, permet de mobiliser les ressources. Troisième situation de crise. Pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19, après avoir rédigé en urgence des circulaires et des protocoles, des concertations sont organisées entre le cabinet de la ministre de l'Action sociale, l'administration et les fédérations des services d'aide aux personnes sans abri. Dans le même temps, des réunions sont organisées avec les représentants des relais sociaux et des task forces thématiques sont mises sur pied, notamment concernant l'urgence sociale et les violences conjugales. Il faut multiplier le nombre d'intervenants, les rassembler autour d'objectifs communs. Ces intervenants n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble dans l'urgence. Mi-août, alors que la deuxième vague de contamination n'a pas encore démarré, les plans internes d'urgence sont rédigés par les services de terrain. Ils fixent les modalités d'action et les personnes de contact en cas de cluster. Mi-novembre, la ministre de l'Action sociale convoque un groupe de travail consacré à la crise et aux personnes vulnérables. Il prendra le nom
Une semaine plus tard, de groupes de travail concernant la crise et objectif zéro sans-abri. Son objectif, monitorer la situation de l'offre d'accueil et d'hébergement, identifier les besoins urgents et prioritaires non rencontrés, investiguer des pistes de solutions immédiates et relayer les difficultés et les propositions au niveau de pouvoirs compétents. Ce groupe est composé de différents organismes, dont les fédérations du secteur, les relais sociaux, ainsi que les représentants des provinces et du gouvernement wallon, et différents services de terrain qui permettent de relayer la réalité sur l'ensemble du territoire wallon. 8 mois après le début de la crise sanitaire, la Wallonie dispose donc de son tout premier espace de concertation réunissant les différents acteurs venant en aide aux personnes sans abri et vulnérables. Il ne s'agit pas encore d'un organe de coordination. Que retenir de ces 3 situations de crise? Une crise peut être vécue de différentes manières, en fonction qu'elle concerne un individu ou une population, un service ou des acteurs publics ou associatifs, des professionnels ou des responsables politiques. Une crise est gérée de différentes manières en fonction qu'elle a été anticipée ou qu'il faille improviser les actions. Une crise pourra être gérée d'autant plus rapidement que les acteurs identifiés pour intervenir dans sa gestion connaissent les procédures et les solutions. Une crise sera plus ou moins longue en fonction des moyens humains, financiers, logistiques qui seront dégagés pour la gérer. Viendra ensuite le temps de la stabilisation et de l'évaluation. Dans les 3 situations de crise présentées, la part réservée à la coordination est fondamentale. Ce processus nécessite du temps et des moyens afin d'articuler l'ensemble des acteurs nécessaires à sa gestion, ainsi que les différentes ressources financières, logistiques, humaines. Contrairement à la région bruxelloise, qui dispose depuis 2019 d'un centre de coordination public-privé, de services de l'aide d'urgence sociale et de l'insertion sociale intitulé BruxHelp, la Wallonie ne dispose pas encore, à l'échelle régionale, d'une coordination rassemblant les différents opérateurs publics et associatifs venant en aide aux personnes sans abri et vulnérables. Pourtant, la crise sanitaire démontre la nécessité de disposer d'un organe de coordination des différents acteurs, fédérations, administrations et les différents niveaux de pouvoir. Cet organe de coordination devrait être mandaté pour analyser, proposer, anticiper, concerter, programmer, créer des outils permettant de trouver des solutions adaptées et contribuer de la sorte à mettre un terme aux situations de sans-abrisme et de mal-logement. La création de cette coordination régionale contribuerait à la stratégie coordonnée du sans-abrisme tel que précisé dans le plan wallon de lutte contre la pauvreté et le plan de relance Get Up Wallonia, tous deux publiés en 2020, comme l'a rappelé notre représentante de la ministre Christine Moréal, en l'occurrence ici aujourd'hui Christelle Carler. Notons toutefois qu'un premier pas a été franchi en février dernier, puisque l'administration wallonne a procédé à l'engagement d'une personne chargée de suivre toutes les matières liées au sans-abrisme. Il ne reste plus qu'à créer l'organe, ses missions, sa composition et sa légitimité. Et si les services d'aide aux sans-abri n'existaient pas? Un nombre important d'acteurs de terrain pourraient se renvoyer la patate chaude, ce qui serait inefficace. Pour proposer un accompagnement de qualité, il faut, dans la mesure du possible, éviter le morcellement des interventions et renforcer le travail avec l'ensemble des intervenants au croisement de plusieurs secteurs. Il est donc nécessaire de mettre sur pied des coordinations et de disposer du temps de travail pour les concrétiser.